Il n'y a personne qui te le dit, mais lorsque Dieu choisit de t'élire, la vie ne devient pas plus facile, elle devient plus dangereuse. Parce qu'une véritable élection n'attire pas le confort, elle attire le conflit. Dès que le ciel te marque, l'enfer te remarque. Et soudain, les choses qui semblaient faciles auparavant commencent à te sembler insurmontables. Les gens commencent à mal te comprendre, les portes qui s'ouvraient autrefois se referment brutalement. Et tu te retrouves à te demander, pourquoi ai-je l'impression que tout a changé depuis que j'obéis à Dieu? Tu n'as rien fait de mal, tu es simplement devenu une menace. Et si tu sens que tout autour de toi est en train de trembler, ce n'est pas que tout s'effondre, c'est peut-être la confirmation que Dieu t'a choisi. Découvrons maintenant les 5 signes qui le prouvent. Numéro 1, une guerre spirituelle intense, sans raison apparente. Quand tu portes ce que la Bible appelle une onction, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de mal pour être attaqué. Ta simple existence menace l'ennemi. Confusion soudaine, vagues d'anxiété ou peur de l'échec qui arrivent sans raison ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Le diable ne gaspille pas son énergie sur ce qui est ordinaire. Il cible ceux qui sont différents. C'est pourquoi les personnes qui portent une grande onction font souvent face à des combats invisibles que personne ne peut voir. Il peut arriver que tu te réveilles épuisé, anxieux ou stressé, alors que tout semble bien aller dans ta vie. Éphésiens 6:12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. » Ce n'est pas que tu es faible, c'est que ton esprit a été remarqué dans le monde invisible. Ton appel a du poids et l'enfer le ressent avant même que le monde ne le voie. Quand tu portes une onction dangereuse, le combat n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, c'est une preuve de sa présence. Numéro 2, l'isolement et la séparation avec les personnes que tu aimes. Lorsque Dieu te place une onction dangereuse sur ta vie, il t'isole souvent, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il arrive une saison de ta vie où les personnes que tu pensais voir marcher avec toi disparaissent soudainement. Tes proches s'éloignent, tes relations changent et tu commences à te sentir incompris, voire même rejeté. Mais voici la vérité. Dieu utilise l'isolement comme un moment d'enseignement. Afin de te révéler publiquement, il te façonne secrètement. Pense à David, oint comme roi, mais renvoyé dans les champs. Pense à Joseph, choisi pour une grande destinée, mais jeté dans une fosse, puis oublié en prison. Leur isolement n'était pas un abandon, c'était une préparation. Quand tu portes une onction dangereuse, Dieu te cache parce qu'il construit ta force dans le silence. Il enlève les distractions, te sépare du bruit et t'apprend à dépendre de lui seul. Cela fait mal, mais c'est sain. Alors si tu as l'impression d'être invisible, ne prends pas cela pour un rejet. Le ciel isole ce qu'il a l'intention d'élever. Numéro 3, les attaques contre ton esprit et tes émotions. Quand tu portes une onction dangereuse, l'ennemi sait qu'il ne peut pas voler ton appel. Alors il s'attaque à ta paix. Il sème l'anxiété là où il devrait y avoir la foi. Il te pousse à trop réfléchir, jusqu'à ce que tu commences à te remettre en question ce que Dieu avait déjà confirmé. Tu te réveilles et tu te sens lourd sans raison apparente. Tu pries, mais tu as l'impression que tes pensées parlent plus fort que ton esprit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un combat. Élie a vécu la même chose. Juste après avoir fait descendre le feu du ciel, il s'est enfui dans le désert et a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Pourquoi? Parce que les sommets spirituels attirent souvent les descentes émotionnelles. L'ennemi veut épuiser ton esprit avant que tu entres dans ton prochain miracle. Mais voici la vérité, ta paix est la preuve de ta puissance. Plus il attaque tes pensées, plus ton onction est devenue dangereuse. C'est pourquoi Philippiens 4:7 dit que la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. L'onction ne t'évite pas le combat, elle t'équipe pour le gagner. Numéro 4, des retards inexplicables et des portes fermées. Quand tu portes une onction qui dérange, le retard n'est pas un refus, c'est une protection divine. Tu prieras pour des opportunités qui n'arriveront jamais. Tu postuleras à des choses qui échoueront. Tu poursuivras des rêves qui te sembleront soudainement hors de portée. Donc tu te demanderas, Dieu, est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais parfois, Dieu ferme les portes que tu lui as supplié d'ouvrir parce qu'il sait ce qu'il t'attend derrière. Chaque non peut être une protection déguisée. Le rêve de Joseph ne s'est pas accompli du jour au lendemain. Il a fallu la trahison, la prison et des années d'attente avant qu'il ne voie le trône. Le retard n'est pas un châtiment, c'est un développement. Quand tu portes une onction dangereuse, Dieu te ralentit pour te fortifier. Il ne cherche pas à arrêter ta progression, il protège ton appel. Car une promotion prématurée peut détruire ce que la préparation divine devait soutenir. Alors si tout semble en attente, ne panique pas, le ciel ne t'a pas oublié. Il est simplement en train de perfectionner le timing de ton onction. Numéro 5, tu gardes le cap même au milieu des tempêtes. Le dernier signe d'une personne choisie par le ciel est celui-ci. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu ne peux pas abandonner. Tu peux pleurer, douter, te sentir indigné, mais quelque chose en toi refuse de lâcher. Ce n'est pas être têtu,
C'est ton esprit qui te rappelle que tu as été fait pour cela. Même quand tout s'écroule, ton cœur murmure encore « Je peux ». C'est comme ça que tu sais que c'est divin. L'onction n'enlève pas la douleur, elle donne un sens à la douleur. Paul dit dans 2 Corinthiens 4:8, « Nous sommes attaqués de tous les côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. » Voilà à quoi ressemble un élu qui dérange. De la pression, mais pas de destruction. Tu peux te sentir brisé, mais tu n'es pas vaincu. Le feu qui a essayé de te détruire est le même feu que Dieu utilise pour te forger. Et quand tu en sortiras, tu ne porteras pas seulement l'onction, tu porteras l'autorité. Certains sont choisis pour être bénis, mais quelques-uns sont choisis pour être éprouvés au combat. Si ces signes apparaissent dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible, tu es attaqué parce que tu es élu. Le ciel t'a choisi, l'enfer t'a reconnu. Et maintenant, chaque défi confirme que tu portes quelque chose de dangereux pour le royaume. Alors ne recule pas, lève-toi, affûte ta foi, reste caché, reste humble et reste prêt. Parce que lorsque Dieu révélera enfin ce qu'il a construit en toi, chaque combat prendra tout son sens. Écris « Je suis » et-le dans les commentaires si cette parole a parlé à ton esprit. Et abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui t'aident à connaître et comprendre ton identité en Christ.